Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, avant de commencer l'émission, j'ai une annonce à vous faire, une proposition. Nous avons commencé avec ces émissions Jamais sans la Vierge Marie depuis longtemps, depuis plus d'1 an déjà, plus de 2 ans déjà. Et nous pensons que c'est mieux qu'on commence à recueillir vos propos, pour répondre à vos questions, mais aussi partager ensemble. Un moment de partage où on se pose des questions, on répond. Entre nous, il n'y a que la Vierge qui sera maîtresse là-bas, elle qui va nous enseigner. Dieu va nous enseigner par elle, mais entre nous, nous allons parler. Moi, je vous pose des questions, vous me posez des questions, on partage. Ce moment de partage-là, j'ai réfléchi, je voulais le mettre sur Telegram. Mais Telegram, le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas Telegram. Hein? Ils ne savent pas aussi utiliser Telegram. Mais ce serait bien Telegram parce que Telegram, on peut interagir en tout anonymat. On ne voit pas la personne. Il y a des gens qui ont du mal à parler parce qu'on les voit. Et puis Telegram ne consomme pas les données. Vraiment, j'ai pensé sur Telegram. Mais bon, comme Telegram est difficile d'accès, mais très facile à utiliser, je me suis dit alors nous allons sur TikTok. Sur TikTok parce que bon, là-bas, tout le monde a TikTok. Et le TikTok, en fait, c'est un lieu de rencontre de beaucoup de jeunes. Les jeunes sont là et ce sont les jeunes qui sont les plus exposés aux maux qui sont en train d'atteindre l'Église actuellement. Nous qui avons vieilli, nous pouvons encore nous référer au passé. Mais les jeunes, ils naissent dans les erreurs. Ils ne comprennent pas parce qu'ils croient que les choses ont toujours été comme ça. Alors je me suis dit, c'est mieux qu'on aille sur TikTok. Bon, TikTok consomme beaucoup de mégas, beaucoup de données. Mais peut-être que c'est mieux qu'on aille sur TikTok. Alors, on va commencer sur TikTok. Si on trouve que c'est mieux qu'on aille sur Telegram, on ira un jour, on va programmer un jour sur Telegram. Mais on va être sur TikTok le mardi et le vendredi. Ce sont des moments où on va faire des émissions en live. On ne fera pas des émissions. Ce sont des moments d'échange autour de Jésus et de Marie, autour de l'Église catholique et des choses qui se passent dans le monde qui peuvent affecter notre foi. Ça sera sur TikTok de 17h à 18h. Voilà. Comme ça, 17h ici chez nous, on aura fini le travail. Même dans le bus, tu peux suivre ça. Donc, de 17h à 18h, on commencera toujours par une petite prière selon les inspirations, mais on conclura toujours par l'acte de consécration des jeunes, parce que c'est le plus court en fait. Comme on aura 1 heure, c'est le plus court, donc on fera toujours l'acte de consécration des jeunes, chaque mardi et vendredi. Voilà. De 17h à 18h, on est en live sur TikTok. Vous venez vous poser votre problème ou vous nous faites votre proposition. Vous avez découvert quelque chose, vous avez un partage à faire, venez. Donc c'est notre place, nous parlons. Ne dites pas que c'est pour que je gagne de l'argent. Vous voyez, sur TikTok, j'ai un compte, oui. Même s'il évolue très mal,
mais j'ai un compte, mais il n'est pas monétisé. Et je n'ai aucune intention de le monétiser. Voilà. À un moment donné, il y a quelques personnes qui m'avaient proposé de les monétiser. Je me suis même participé, je suis allé participer à des lives ou à des émissions sur TikTok où on parle de la monétisation. Mais quand j'ai étudié profondément la monétisation, je trouve que c'est une chose complexe, très complexe. Ce n'est pas aussi facile qu'on le dit. Même sur YouTube, même sur TikTok, ce n'est pas aussi facile qu'on le dit. Vaut mieux la laisser de côté et continuer avec l'évangélisation. Voilà. Il paraît qu'elle se débloque tout seule à un moment. Aussi, elle se débloque, mais moi, je ne vais pas l'activer. J'ai continué avec mes émissions. Nous allons, à moins qu'elle soit monétisée alors que je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas monétiser moi-même. Nous venons le mardi et le vendredi de 17h à 18h pour notre partage sur TikTok. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé de ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie. Nous retournons dans notre thème. La fois passée, nous avons ouvert une parenthèse pour parler de la demande de Vatican. Aujourd'hui, nous allons retourner sur notre thème de la Vierge Marie. On parle de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. La Vierge Marie, elle est de David ou de Lévi? Puisqu'il y en a qui disent que la Vierge Marie, elle n'est pas de Judas, elle est de Lévi. Il y en a qui le disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il y en a aussi qui disent que si la Vierge Marie est Immaculée Conception, alors Anne, sa maman, elle aussi, elle est Immaculée Conception. Alors, tous les lignages de sa maman est Immaculée Conception. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alors, pour ça, nous allons lire un texte qui se trouve à la page 7 du tome 1 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le message qui se trouve à la page 7 du tome 1 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le titre c'est « Joachim avait épousé la sagesse de Dieu, renfermée au cœur de la femme juste. » Joachim avait épousé la sagesse de Dieu, renfermée au cœur de la femme juste. Nous lisons, mes frères et sœurs, nous allons lire en expliquant. Jésus me dit, c'est Jésus qui parle à Marie à Valtorta. Nous lisons. Jésus me dit, les justes sont toujours des sages amis de Dieu. Ils vivent à sa compagnie et lui les instruit, la sagesse. Les justes sont toujours des sages. Nous savons tous que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Donc les justes ont toujours en eux la crainte du Seigneur. Ils ont la sagesse comme maîtresse. Amis de Dieu, ils vivent en sa compagnie et lui les instruit, lui l'infinie sagesse. Donc ils ont pour instructeur Dieu qui est l'infinie sagesse, les justes. Jésus commence, il parle à Marie à Valtorta, mais il commence en disant les justes. Donc la sagesse de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Non. La sagesse est un don que Dieu donne seulement à ceux-là qui sont justes. Aujourd'hui, nous ne disons pas les justes. Aujourd'hui, on dit les saints. Hein? Les saints. Dans l'Ancien Testament, on dit les justes. Shalom, mes frères et sœurs, on dit. Jésus dit, les justes sont toujours des sages. Amis de Dieu, ils vivent en sa compagnie et lui les instruit. Lui l'infinie sagesse. Mes grands-parents étaient justes et possédaient donc la sagesse. Voilà. Donc Anne, comme Joachim, il y en a qui disent Anne et Joachim, sont des justes. Jésus dit, ils possédaient la sagesse. Jésus dit, c'est avec vérité qu'ils pouvaient dire ce que dit le livre quand ils chantent les louanges de la sagesse dans le livre qui porte son nom. Qu'est-ce que c'est que louange? Je l'ai aimé et recherché depuis ma tendre jeunesse.
et j'ai résolu de la prendre pour épouse. Anne d'Aaron était la femme courageuse dont parle notre aïeul. Et Joachim, descendant du roi David, n'avait pas tant recherché la grâce et la richesse que la vertu. Shalom, mes frères et sœurs. Jésus dit, Anne d'Aaron. Aaron, c'est le père des Lévites. Aaron, c'est le grand prêtre. Aaron. Anne d'Aaron. Donc, à partir de cette appellation-là, nous savons que Anne était descendante de Aaron. Aaron, le frère de Moïse. Aaron, le Lévite. Moïse lui-même lévite. Aaron était donc prêtre lévite. Il n'offrait pas les sacerdoces, il ne faisait pas, on n'a jamais dit, bon, je ne sais pas s'il le faisait, mais en tout cas, il ne faisait pas ce sacerdoce à l'église. Dans les livres aussi, on ne le dit pas. Mais nous savons qu'il était de Lévi, il était descendant de Lévi, Anne d'Aaron. C'est comme ça que Jésus l'appelle. Aaron et Anne étaient descendants de Lévi. D'ailleurs, on voit Élisabeth, sa cousine, qui épouse le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Et dans la Bible, on nous parle de la Vierge Marie enceinte de 6 mois qui part visiter sa cousine Élisabeth pour aller l'aider parce que Élisabeth aussi était enceinte. Pardon, j'ai renversé les choses. On voit la Vierge Marie qui va visiter sa cousine enceinte de 6 mois et sa cousine c'était Élisabeth. Élisabeth dont le mari était lévite. Voilà ce qui me faisait la confusion. Les gens disaient, la Vierge Marie, elle n'est pas de Juda. La Vierge Marie est de Lévi parce qu'elle était partie visiter sa cousine Élisabeth qui est lévite, femme de Lévite. Vous voyez? Et Jésus dit oui, la Vierge Marie a un côté lévite. Le côté lévite de la Vierge Marie vient de Anne. Anne d'Aaron. Voilà. On dit, Joachim, lui, il était descendant du roi David. Donc, la Vierge Marie, aujourd'hui, on allait dire, elle a un sang mêlé. Elle est métissée. Elle est de Lévi et de David. Elle est de Lévi de par sa maman qui est Anne. Elle est de David de par son père qui est David, qui est Joachim. Et on dit que Joachim recherchait la vertu. Et Joachim et Anne étaient justes. Ils possédaient la sagesse. Nous continuons. Anne possédait une grande vertu. En elle, toutes les vertus s'étaient rassemblées en un bouquet odorant pour parfumer, pour former une réalité unique, la plus belle de toutes, la vertu. Shalom, mes frères et sœurs. Quand l'ange vient visiter la Vierge Marie, elle dit à la Vierge Marie, je vous salue Marie, elle dit je vous salue, pleine de grâce. Marie était pleine de grâce. Remplie, elle est remplie de grâce, remplie réellement de grâce. Mais voici ce que Jésus dit. Il dit, en elle, là, Jésus ne parle pas de la Vierge Marie, mais de Anne, la femme qui avait conçu, qui avait porté la Vierge Marie en elle. Il dit, en elle, toutes les vertus s'étaient rassemblées en un bouquet odorant pour former une réalité unique, la plus belle de toutes, la vertu. Anne avait en elle toutes les vertus. Anne. Elle n'était pas pleine de grâce, mais elle était remplie de vertus. La vertu, le contraire du vice, la qualité. Si l'ange était venu annoncer à Anne la naissance de la Vierge Marie, elle allait lui dire,
Je te salue, Anne, pleine de vertu. Shalom, mes frères et sœurs. C'est ça la différence entre Anne, une des différences entre Anne et Marie. La pleine de vertu a mis au monde la pleine de grâce. Shalom, mes frères et sœurs. N'est-ce pas, Jésus avait dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Voilà. On ne peut pas cueillir des manguiers sur un avocatier. C'est impossible. Tu veux des avocats, il faut planter l'avocatier. Si tu veux des mangues, il faut planter le manguier. Et Jésus, Dieu, quand il veut naître, il va chercher qui va porter sa maman. Quel sang va porter sa maman? Elle va chercher une femme qui est pleine de vertu. Shalom, mes frères et sœurs. Hein? Et dit, Jésus dit, les vertus en elle avaient formé un bouquet odorant, une réalité unique, et la plus belle de toutes les réalités, la vertu. L'ensemble de toutes les vertus, la vertu était à Anne. Une vertu réelle, digne de paraître devant le trône de Dieu. Voilà. Joachim avait donc 2 fois épousé la sagesse, en l'aimant plus qu'une autre femme. Donc, la sagesse, Joachim avait aimé Anne plus qu'une autre femme. Joachim et Anne avaient vieilli sans avoir d'enfant. Marie est leur unique enfant. Si vous lisez les 6 autres premières pages, vous allez voir ça. Mais Joachim n'avait pas tout cherché une autre femme, quelque part, pour dire que allons prendre une autre femme pour mettre au monde parce que Anne n'arrive pas à mettre au monde et elle a vieilli. Non. On dit que Joachim, Jésus dit que Joachim l'avait aimé plus qu'une autre, plus que toutes les autres femmes d'ailleurs, si je peux le dire. N'est-ce pas? On dit. Joachim avait donc 2 fois épousé la sagesse, en l'aimant plus qu'une autre femme. La sagesse de Dieu enclose dans le cœur de la femme juste. Anne d'Aaron n'avait cherché rien d'autre que d'unir sa vie à celle d'un homme droit. Sûre et certaine que la droiture est la joie de la famille. Shalom, mes frères et sœurs. La joie de la famille n'est pas dans la richesse, non. C'est vrai que l'argent aujourd'hui devient un bien indispensable à l'épanouissement de la famille, c'est vrai. Mais l'argent n'est pas indispensable à la joie d'une famille. Parce que moi, je peux vous dire que je viens d'une famille qui, oui, au début avait quelque chose. Aujourd'hui, ma famille est très pauvre. Mais cela ne nous empêche pas d'être joyeux, d'être heureux. Venez, vous tous qui êtes en Europe, dans des pays développés. Venez en Afrique et des pays sous-développés. Vous verrez des familles qui vivent dans des cases, même pas dans des cases. La case, c'est déjà bon parce qu'il y a la boue qui entoure la case et de la paille au-dessus. Il y a des enfants, des parents qui vivent dans des huttes, donc un ensemble de feuilles qu'on a rassemblées. Et il y a des enfants qui vivent, mais ces familles sont heureuses. Venez voir les cultures des pygmées qu'on n'a pas encore déracinées des forêts ou de ces autochtones. Donc, il y a des peuples en Afrique qui vivent encore dans la forêt. Venez les voir. Ils n'ont pas d'argent. Ils vivent de la chasse, de la cueillette, mais ils sont heureux. L'argent, oui, puisque nous sommes dans une civilisation où tout s'achète. Mais l'argent n'est pas indispensable. Et Jésus dit ceci. Il dit, Anne n'avait cherché rien d'autre que d'unir sa vie à celle d'un homme droit, la droiture de l'homme. Sûre et certaine que la droiture est la joie de la famille, la droiture. Quand l'homme est droit,
la femme est droite, vous allez vivre dans la droiture. Dans la droiture, vous vous appuyez l'un sur l'autre. Ça fait la beauté même du couple, la droiture. Quelqu'un qui n'est pas droit, c'est inutile de vivre avec lui. Parce que cette personne est tordue. Comment tu vas marcher avec lui? Aujourd'hui, quelqu'un qui est tordu, il a des hauts et des bas. Il a un signal. Nous, bon, je voulais parler comme un ingénieur. J'allais dire que ce signal est sinusoïdal. Excusez-moi. Donc, vous voyez les vagues de la mer. Les vagues, ils sont ondulés. Ils forment des courbes. Ils forment des courbes. C'est ça la personne qui n'est pas droit. Tu as du mal à le suivre. Les courbes, c'est l'ensemble des cercles. Regardez, prenez une bassine d'eau. Une bassine d'eau. Visez le centre. Jetez un caillou au centre. Vous allez voir que sur la surface de l'eau va se former plusieurs cercles. Plusieurs cercles. Ces cercles-là, c'est ce qu'on appelle des oscillations, des ondulations. Ces cercles-là, c'est difficile de les suivre. Si tu es au centre des cercles, tu peux être sûr que tu es au centre de tous les cercles. Mais une fois sorti du centre, tu es difficile à le suivre. Parce que les ondulations sont multiples. Aujourd'hui, ils vivent à... Bon, les cercles que produisent les ondulations ont différents rayons. Les rayons où les diamètres augmentent, ils augmentent. Plus le cercle est grand, plus le diamètre est grand. Le diamètre, c'est la distance entre les limites, les parois du cercle. Donc, vous voyez aujourd'hui, une personne qui n'est pas droite, ressemble aux ondulations de l'eau qu'on a agitée. Vous voyez? Donc, tu ne sais pas. Aujourd'hui, il produit des cercles de plus en plus grands. Et puis, finalement, il part s'égarer quelque part. Tu ne sais pas. Donc, les cercles deviennent de plus en plus grands et partent s'éclater quelque part et finit les ondulations. C'est ça, cette personne. La personne qui n'est pas droite, elle est instable. Elle est instable. Tu as du mal à le cerner. Aujourd'hui, tu crois qu'il est comme ça. Quand tu crois qu'aujourd'hui, il est bon, alors tu te trompes puisque il va être bon dans quelques minutes, il va produire encore un autre cercle. Le cercle de la méchanceté. Dans quelques minutes, il va être voleur. Dans quelques minutes, il va être droit. Dans quelques minutes, il va être malhonnête. Dans l'autre minute, il devient honnête. Tu as du mal à les suivre parce qu'il produit des ondulations. Il produit des ondulations. Mais quelqu'un qui est droit, il est comme la continue, un signal continu, voyez. Je vais vous donner un exemple. Vous allez mettre la radio, vous mettez la radio ou la télé. Quand il y a la droiture, il y a le signal continu, vous captez le son. Vous allez parler, vous allez capter le son très bien. Le son est net. Parce que la continue, c'est la droiture, c'est droit. Donc vous captez le signal il est droit. Il vient directement, il entre et vous le captez net, il est droit. Mais quand le signal vient avec des parasites, vous captez les bruits, vous captez les bruits derrière le signal et ça devient désagréable à l'oreille. C'est ça. Une personne droite est comme ce signal droit là que vous captez à la radio ou à la télévision. Vous suivez parfaitement les informations. Si c'est votre série, votre je ne sais pas quoi, le feuilleton, je ne sais pas, vous allez suivre très bien parce que vous avez un bon signal. Vous captez le signal droit, la droiture. Mais quand vous captez les ondulations, là, les bruits, vous pouvez avoir la meilleure télé du monde. Si le signal vient avec les bruits, vous n'allez rien suivre. C'est ça. Et c'est la lutte des réseaux de télécommunications. Nous envoyer un bon signal. Et c'est ça, la droiture dans un foyer. Si la femme est droite, tu sauras bien, tu sauras que ma femme est comme ça. Ma femme est comme ça. C'est facile de lui faire plaisir. Parce qu'elle est droite. Vous la captez réellement. Vous savez que c'est ça ma femme. Ça c'est ma femme. Si l'homme est droit, tu sais que ça c'est mon homme. Il est comme ça. Il est comme ça. Je vais le suivre, il est comme ça. S'il agit comme ça, je peux faire comme ça pour le calmer. Tu sais le suivre. Mais quand l'homme n'est pas droit,
Aujourd'hui, il est comme ça et demain, il est à gauche. Après demain, il est à droite. Il est au milieu, il recule, il avance. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment le capter. Tu dis, en tout cas, si on te demandait, décris-nous ton mari, tu dis, bon, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas droit. Il n'y a pas de droiture en lui. Tu ne sais pas les saisir, tu ne sais pas les capter. Et Anne, lui, son souhait, elle était droite. Elle était remplie de vertus. Donc, elle avait la droiture, elle avait en elle. Elle cherchait un homme droit pour créer un foyer, une famille heureuse. Et elle avait raison. Voilà ce que toute femme devait chercher. Un homme droit. C'est cet homme droit-là qui sera là dans les meilleurs et dans les pires, parce qu'il est droit. Voilà. Je reprends la phrase là. Anne et d'Aaron n'avaient cherché rien d'autre que d'unir sa vie à celle d'un homme droit, sûre et certaine que la droiture est la joie de la famille. Et pour être le symbole de la femme vaillante, il ne lui manquait que la couronne d'enfant, gloire de l'épouse, justification du mariage dont parle Salomon. Shalom, mes frères et sœurs. Jésus dit que à Anne manquait l'enfant. L'enfant et la couronne d'enfant était la couronne qui manquait à Anne. Mais l'enfant est la gloire de l'épouse. L'enfant. L'enfant est la gloire de l'épouse. L'épouse est heureuse, pardon. Mais sa gloire, c'est quand elle arrive à enfanter l'épouse. Elle est la gloire, pardon, l'enfant est la gloire de l'épouse. Donc si tu es épouse et que tu n'arrives pas à enfanter, tu n'as pas encore de gloire, tu n'es pas encore glorieuse. C'est là physiquement comme spirituellement. Regardez dans notre société, une femme qui n'a pas d'enfant, elle est triste et mélancolique. Elle n'est pas pleinement heureuse. Une femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à avoir des enfants seules. Bon, c'est une autre réalité. Mais quand on voit une femme qui vit seule, qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas au couvent, les gens se posent beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et quand on voit une femme qui a un enfant sans mari, les gens aussi se posent beaucoup de questions, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui on essaie de le comprendre, on essaie de l'adopter, mais cela n'est pas encore pleinement à nous. Une femme sans mari qui a des enfants, c'est compliqué. Voilà. On dit que l'enfant, c'est la gloire de l'épouse. Donc, c'est la gloire de la femme qui a mis au monde en étant épouse, pas en étant seule. Voilà. Quand la femme est seule, elle a un enfant, cet enfant n'est pas sa gloire. L'enfant est la gloire de la femme qui est mariée. Vous voyez? L'enfant est la justification du mariage. Shalom, mes frères et sœurs. C'est là la conception chrétienne. L'enfant est la justification du mariage. Si vous êtes en couple, c'est-à-dire dans la foi chrétienne, c'est-à-dire que vous êtes marié. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas je suis en couple et je ne suis pas marié. Ça ne passe pas dans l'église catholique. Ça ne passe pas dans la foi chrétienne. Parce que c'est Jésus qui le dit. Le chrétien marche à la suite de Jésus. À la suite de Jésus, il n'y a pas j'ai un enfant et je ne suis pas marié. Ça n'existe pas. Ce n'est pas glorieux. Ça n'honore pas. Il n'y a pas à avoir des enfants sans être marié. Il n'y a pas à avoir des enfants sans être en couple. Il n'y a pas à être en couple sans être marié. C'est ça la spiritualité chrétienne. Et dit ceci, l'enfant, c'est la gloire de la femme mariée, mais aussi c'est la justification du mariage. Le mariage se justifie dans le but d'avoir des enfants avant tout. C'est le contraire. Le monde nous dit on se marie parce que on veut être avec l'autre, on veut profiter de la vie avec l'autre, nous fondons notre foyer. 2 ou 3 ans, non, on va pas avoir d'enfants, on veut profiter de la vie.
vous sortez dans ces cas du but du mariage selon la vision chrétienne. Ce qui justifie le mariage, c'est le fait c'est la procréation. Donc, le mariage, vous vous rappelez, il est consommé quand il y a l'acte conjugal. Donc, l'acte sexuel est justifié par la procréation. On ne peut pas commettre normalement, selon la foi chrétienne, on ne connaît pas d'acte sexuel si on n'a pas pour but la procréation. Shalom mes frères et sœurs. C'est compliqué, mais c'est ça. C'est ça. Donc, la justification du mariage, c'est la procréation. Et voilà pourquoi les gens se demandent pourquoi Jésus ne s'était pas marié. S'il était le père d'un enfant quelque part, cet enfant prendrait Jésus pour sa propriété, c'est son père. Mais il veut une procréation spirituelle, lui. Pas naturelle, pas biologique. Non. Non, la procréation biologique, Jésus ne l'a pas voulu. Il n'a pas voulu. La procréation, créer des petits hommes, femmes biologiques, voilà le but du mariage. Le but du mariage. Et Jésus dit ceci. Justification du mariage dont parle Salomon. À sa félicité, il ne manquait que ses fils, fleurs de l'arbre, qui s'est uni à l'arbre voisin, d'où s'ensuit une abondance de fruits nouveaux, où deux bontés se fondent en une. Parce que de la part de son époux, aucune déception ne lui était arrivée. Shalom. Et là, Dieu nous parle de la beauté du mariage et de la beauté de la procréation. Regardez. À sa félicité, il ne manquait que ce fils. Maintenant, les fils donc les enfants dans un foyer, les enfants, ce sont les résultats de quoi? Écoutez, les fils, fleurs de l'arbre qui s'est uni à l'arbre voisin, donc deux arbres qui s'unissent, d'où s'ensuit une abondance de fruits nouveaux. Vous voyez? Donc c'est ça. Normalement, le mariage, quand il est fait par des créatures droites, ça va être la droiture qui s'unit à la droiture. Et ils vont produire des fruits nouveaux. Mais quels fruits? Écoutez. Des fleurs qui viennent des fleurs. Mais quelles fleurs? Écoutez. Des fruits nouveaux où de bonté se fondent en une. Parce que de la part de son époux, aucune déception ne lui était arrivée. Donc, deux bontés, deux droitures qui se fondent produisent des enfants de très bonne qualité. Parce que de premier abord, la femme est droite, l'homme est droit. Les enfants qui naîtront, ce sont des enfants droits, qui auront pour repère l'homme droit et la femme droite. Vous voyez, c'est ça la beauté du mariage. Le mariage doit se faire si on veut avoir des enfants, une bonne société, des enfants qui sont justes et droits. Nous devons commencer par les parents. Quels parents? Quels parents vont s'unir? Alors aujourd'hui, quand le diable est en train de détruire le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les parents. Il nous détruit, nous. Comme ça, quand nous nous marions, nous sommes déjà détruits. L'enfant qui va naître sera doublement détruit. Pourriture. Voilà. C'est ça. Et nous continuons la lecture. Anne, désormais, une vieille femme, épouse de Joachim, depuis tant de lustres, était toujours pour lui l'épouse de sa jeunesse, sa joie, la biche bien-aimée, la gracieuse gazelle, dont les caresses avaient toujours la fraîcheur de la première soirée nuptiale et charmaient doucement sa tendresse, en la conservant fraîche comme une fleur humide de rosée et ardente
comme feu qu'on ne cesse d'alimenter. Aussi, dans leur affliction de n'avoir pas d'enfants, excusez-moi, j'ai demandé, ils se disaient l'un à l'autre des paroles de consolation dans leurs soucis et leur tristesse. Et sur eux s'éleva la sagesse éternelle. Quand l'heure fut venue, après les avoir instruits le long de leur vie, elle les illumina par les songes de la nuit. Diane du poème glorieux qui devait naître d'eux et qui était Marie, la toute sainte, ma mère. Si dans leur humilité, ils ne s'arrêtèrent pas à ce rêve, leur cœur pourtant trembla d'espoir à la première annonce de la promesse de Dieu. C'est déjà une certitude dans les paroles de Joachim. Espère, espère, nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Vous voyez? Écoutez, j'aime cette phrase. Hein? Nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Ils rêvaient un fils, ils eurent la mère de Dieu. Les paroles du livre de la sagesse paraissent écrites pour eux. Par elles, j'acquérais la gloire devant le peuple. Par elles, j'obtiendrai l'immortalité et laisserai un éternel souvenir de moi à ceux qui viendront après moi. Shalom, mes frères et sœurs. L'immortalité. Par Marie, Anne et Joachim acquièrent l'immortalité. Aujourd'hui, on parle toujours d'Anne et de Joachim grâce à Marie. Parce qu'ils ont été la mère et le père de la Vierge Marie. Anne et Joachim attendaient un fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que c'est par le fils que vient l'immortalité. Parce qu'il perpétue le nom du Père. Le fils perpétue le nom du Père. N'est-ce pas? Voici qu'ils ont une fille. Ça allait être pour eux une déception. Parce qu'ils se disent, ah, on a vieilli d'abord sans avoir d'enfant. Mais voici qu'on veut d'avoir comme enfant une fille. Mais cette fille, le nom de Joachim va s'éteindre. Parce que la fille, elle ne perpétue pas le nom de ses parents. Elle perpétue le nom, c'est le garçon qui perpétue le nom de ses parents. Donc ça allait être pour eux une déception, non? Voici que la fille met au monde un garçon qui va perpétuer le nom de sa mère et du coup va perpétuer le nom de ses grands-parents. Shalom mes frères et sœurs. Donc quand Dieu donne une fille ou un garçon, ne vous inquiétez pas, Dieu sait pourquoi. Dieu sait. Il est celui qui écrit droit sur les lignes courbes. C'est lui qui nous étonne, qui ne cesse de nous étonner et de nous surprendre. Voilà. Ils attendaient un fils. Peut-être le fils allait naître, il perpétue un nom, pas comme la Vierge Marie, non. La Vierge dit, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Donc, tous les âges, toutes les générations d'hommes parleront de la Vierge Marie. Du coup, toutes les générations parleront d'Anne et de Joachim. Voilà. C'est ça la grâce. Le cadeau que Dieu leur donne, une fille. Et une fille pas comme les autres. Il dit, nous vaincrons, Anne et Joachim disent, nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Un amour fidèle qui leur obtient une fille pas comme les autres. Voilà. Et dit, on nous dit toujours, l'immortalité vient du mariage. L'immortalité de la... Si aujourd'hui on dit que les hommes ne se marient plus, il n'y aura plus de race des hommes. Shalom mes frères et sœurs. Regardez comment dans le nouvel ordre mondial, on est en train d'éteindre la race des hommes. C'est par cette folie qu'on appelle le transgenre. Les transsexuels. Les hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes.
L'homme qui devient une femme, il est castré. On le castre. C'est une nouvelle manière de le castrer. Et on ne voit pas ça. Les hommes ne voient pas qu'on a de les castrer. On a de les transformer en femmes. C'est-à-dire incapables de perpétuer le nom de leur père. On arrête l'immortalité de l'homme de façon biologique. L'homme a deux immortalités. Une immortalité biologique qui se perpétue dans la procréation. Vous mettez au monde et la race continue. Biologiquement. Spirituellement, il y a une immortalité aussi qui nous vient des dieux, de notre âme, que nous devons continuer à maintenir dans l'immortalité, puisque chaque âme est unique. Donc, on doit continuer spirituellement et biologiquement. Eh bien, biologiquement, avec l'histoire du nouvel ordre mondial, on nous tue. On est en train de nous tuer. C'est une guerre terrible. Une guerre terrible. Je crois, moi, que bientôt, on va arrêter mes chaînes et surtout les réseaux sociaux, on va les bannir. Parce que la vraie guerre qu'on doit faire actuellement, c'est la guerre contre cette chose qu'on appelle la communauté LGBT. C'est ça la vraie guerre. C'est ça, mes frères et sœurs. Elle nous était prédit dans le Seigneur des Anneaux. Vous savez, l'alliance qu'on doit détruire, c'est l'alliance avec cette communauté. Elle est en train d'éteindre la race humaine. Vous ne voyez pas. Et quand je vais parler de ça un jour à live, on va bannir mes chaînes. Parce que ça, on va vite les bannir. On va signaler, on va la bannir, la chaîne. Et je m'en fous. Je m'en fous parce que je ne vis pas pour les chaînes des réseaux sociaux. Je vis pour Dieu. On doit s'élever finalement. On doit arriver à dire non. Vous savez, c'est un suicide pour un homme de devenir femme. Un suicide. Il se tue. Et il lutte contre même la race des hommes. Il tue. Quand une femme se fait homme, c'est la même chose. C'est la même chose. Elle refuse de porter ceux qui seront les hommes de demain. Elle refuse. Elle devient homme. C'est malheureux. C'est malheureux. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit l'immortalité de Anne et Joachim se trouve en Marie. Se trouve en Marie. Un feu biologique de Anne et de Joachim. Quand on devient consacré comme nous autres ici, c'est-à-dire que j'accepte que biologiquement, je continuerai le nom de personne. Je continuerai le nom de Dieu et de Dieu seul. C'est ça. C'est un sacrifice, je sacrifie la continuité. C'est un choix. J'accepte ça. Mais regardez bien là, regardez dans le monde. Sur 10 enfants, peut-être on peut avoir même 0 consacré. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait ça. Dieu n'est pas stupide. Il choisit quelques personnes seulement. Quelques personnes rares. Rares. À ces personnes-là, elle accorde le don de la virginité, de la chasteté perpétuelle. Donc, je refuse d'avoir d'enfants. Et comme je refuse d'avoir d'enfants, je n'ai pas droit au rapport sexuel. Je n'ai pas droit à ça. Je n'ai pas droit au mariage. Je n'en ai pas droit. Comme je vais être... Voilà pourquoi le prêtre qui a fait ce vœu de chasteté ne peut pas se marier. C'est vrai que la chasteté conjugale existe. La chasteté conjugale existe. Mais quand je dis je reviens vierge pour Dieu, je deviens chaste pour Dieu, c'est-à-dire que je renonce au mariage. Ça va de pair. Je renonce au mariage. Comment ça? Regardez la Vierge Marie, on y arrivera plus tard. Quand elle avait renoncé au mariage, elle s'était pas mariée. Quand elle avait dit je me garde vierge, elle ne s'était pas mariée. Regardez le vœu de Naziréa. Ce vœu-là dit qu'on renonce au mariage à toute union. On se garde uniquement pour Dieu. On ne se partage pas entre Dieu et l'homme, non. On se garde uniquement pour Dieu. Je vous pose la question, qu'est-ce que les apôtres étaient devenus? Pierre était marié. Est-ce qu'on avait dit
Vous avez déjà entendu que Jésus et ses disciples sont partis célébrer la naissance de la femme d'un apôtre. Non. Quand tu pars à Dieu, tu te détaches. Tu te détaches. Alors vous allez dire, les pasteurs alors, vous allez voir que le pasteur, si souvent, il est partagé entre le service de Dieu et le service de sa famille. Si on veut être à Dieu sans partage, il ne faut pas se marier. Vous devez vous dire une chose. Si le contraire, maintenant je vais vous le dire, et qui est vrai, que vous pouvez vérifier. Si on veut être à Satan sans partage, on ne se marie pas. Les grands occultistes ne se marient pas. C'est la même chose. Les grands saints qui sont à Dieu, vraiment qui veulent être à Dieu sans partage, ne se marient pas. Ils ne se marient pas. C'est dans l'évangile, selon Saint Matthieu. Je crois chapitre 9, je ne sais plus. Moi, je ne retiens pas les chiffres. C'est compliqué les chiffres avec moi. C'est très compliqué. Dans Matthieu, il est écrit, la chasse, il est écrit ceci. Il y en a qui ne se marieront pas pour le royaume. Il y en a qui vont renoncer au mariage pour le royaume. Il y en a. Ils sont rares parce qu'il faut que la race des hommes continue, mais ils existent. Voilà. L'immortalité est en train d'être combattue par cette communauté LGBT. C'est ça. Comment deux hommes vont procréer pour les homosexuels? Comment? Shalom mes frères et sœurs. Et ils vivent, les hommes qui sont homosexuels, ils vivent les actes conjugaux. Ils sont mariés. Quel est le but de leur mariage? Donc la communauté LGBT est totalement antichrist, donc elle est anti-chrétienne. Elle est à côté de la foi chrétienne. C'est pas que je n'aime pas les homosexuels, ce sont les hommes, je les aime. L'homosexualité, je l'aime pas. Je l'aime pas vraiment. Parce que elle est le compte. Jésus dit le but du mariage c'est de la procréation. Maintenant quand vous vous mariez homme et homme, c'est quoi le but de votre mariage? On ne peut pas vous marier à l'église. En tout cas à l'église chrétienne, non. C'est quoi le but de votre mariage? Il y a une question qu'on pose au moment du mariage. Je dis, êtes-vous prêt à élever vos enfants? Et vous dites oui, maintenant quels enfants? Que vous allez adopter? Dans le but du mariage chrétien, on ne voit pas l'adoption. On voit la procréation. Donc vous voyez, cette communauté-là, elle ne sera jamais chrétienne. Jamais. Alors jamais. Parce que de nature, sa souche, son inspiration n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Shalom mes frères et sœurs. Nous allons continuer puisque j'ai parlé de ça. Et c'était une parenthèse. Quand j'ai parlé de l'immortalité. Nous continuons. Mais pour obtenir tout cela, il leur fallait acquérir la royauté d'une vertu véritable, immuable, qu'aucun événement ne saurait éteindre. Vertu de foi, vertu de charité, vertu d'espérance. Chasteté des époux. La chasteté des époux. Écoutez, ils la possédèrent, car il n'est pas nécessaire d'être vierge pour être chaste. Shalom. Les époux ne sont pas vierges, les époux, mais ils sont chastes quand ils ne partent pas voir ailleurs. Et cette chasteté est combattue, la chasteté des époux est combattue par cette possibilité qui nous vient de la communauté LGBT qui dit la relation sexuelle à trois. Elle tue directement la chasteté des époux. Donc elle est morte, elle meurt directement. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, à part de la communauté LGBT, je n'ai jamais entendu parler les rapports sexuels à trois. Je n'ai jamais. Je l'ai vu aux Jeux olympiques. Je l'entendais parler. Donc, elle vient d'une communauté autre qui n'est pas chrétienne. C'est compliqué avec ça. La chasteté de époux, c'est ça. Je n'ai des désirs sexuels qu'avec mon époux. À part ça, impossible d'en avoir. C'est impossible. Shalom mes frères et sœurs. Lisez dans Cantique des Cantiques. Vous allez voir que l'épouse dit que mon époux n'a de convoitise que pour moi. Et moi, je n'en ai que pour lui. Si toi, un homme,
tu commences à avoir des convoitises pour toutes les femmes qui passent, tu n'as pas la chasteté conjugale, tu n'en as pas. La même chose pour la femme. Alors quand on dit que je me marie puisque je peux aller voir encore ailleurs, je ne me marie pas, je peux encore le voir ailleurs, tu n'as pas la chasteté conjugale, tu n'en as pas. Tu n'es pas vierge non plus. Shalom mes frères et sœurs. Les ménages chastes sont gardés par les anges et d'eux descendent des bons fils qui font la vertu de leurs parents, la règle de leur propre vie. Mais à présent, où sont-ils? Maintenant, où on ne veut pas d'enfants, mais pourtant, on ne veut pas de chasteté. Donc, je vous dis que l'amour et le thalame sont profanés. Shalom mes frères et sœurs. C'est le message qu'on a lu en expliquant. Le message qui nous parle des origines de Jésus, Anne et Joachim. Des époux dignes de ce nom. Des époux selon la divine volonté. Anne et Joachim. Donc à partir d'aujourd'hui, si on vous dit que la Vierge Marie, elle est de Lévi, non, non, non. Anne, sa mère, était de Lévi. Joachim était de Juda. Et du coup, Marie est de Juda. Si vous dites que Marie est de Lévi, ah non, vous vous trompez. Parce que la communauté de Juifs, dans leur communauté, c'était le patriarcat qui s'appliquait. On reçoit du père. Du coup, comme le père était de Juda, Marie est de Juda. Vous comprenez ça? Si vous dites que c'est faux, alors dans ce cas, remontez jusqu'à David. Vous allez voir que jusqu'à David, David n'était pas que de Juda. Allez-y, remontez, vous allez voir. Vous allez voir. Si vous doutez de ça. Si vous doutez de ça, doutez aussi de Jésus. Puisque voici que sa mère a un sang mêlé. Il est de David et de Lévi. Doutez aussi de Jésus. Dites que Jésus aussi n'est pas de Juda. Vous voyez? Donc Marie est de Juda réellement. Sa mère n'était pas l'Immaculée Conception. Sa mère était juste pleine de vertus. Mais elle n'était pas Immaculée Conception. Non. Elle n'était pas Immaculée Conception. Alors, comment expliquer que la Vierge Immaculée est née d'une femme maculée? Puisque si on n'est pas immaculé, on est maculé. Donc, comment expliquer quelqu'un qui est conçu sans tache est né d'une femme tachée? Même si remplie de vertus, elle était tachée. Elle était maculée. Comment expliquer ça? Comment? Nous verrons ça dans la suite. Toujours en lisant ce livre-là ensemble, nous allons voir ça dans la suite. Merci mes frères et sœurs. N'oubliez pas, chaque mardi et vendredi, de 17h à 18h, nous allons commencer à nous réunir ensemble pour partager. Je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre de vous en fait. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Alors ne me privez pas cette connaissance-là. Venez me la donner s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à partager avec nous, venez le mardi et le vendredi. Vous avez quelques questions à poser, pas seulement à moi, mais à toute la communauté, de ceux-là qui suivent les émissions Jamais sans la Vierge Marie, venez le mardi et le vendredi. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'empêche vraiment de le faire, je ferai tout pour être fidèle au rendez-vous le mardi et le vendredi, mais sur TikTok. Parce que sur TikTok, je vise les jeunes. Vous savez, les jeunes qui passent leur temps à scroller, à naviguer sur TikTok, ils peuvent tomber sur la vidéo, ils peuvent tomber sur les lives et ça va l'aider. Je ne sais pas comment je fais. Je vais commencer à enregistrer ces discussions-là. Puisque c'est 1 heure. Après 1 heure de discussion, je publierai ça chaque fois sur YouTube. Comme ça, on peut aller revoir le live là sur YouTube. Parce que sur TikTok, on ne peut pas publier quelque chose d'1 heure. Merci beaucoup. Nous allons conclure notre émission en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine, mes frères et sœurs.